Une grosse extinction de voix, comment t'expliques ça? C'est pas beaucoup mieux d'arriver. En fait, toute la semaine, en fait, on a eu ma deuxième fille qui a été malade toute la semaine, on n'a pas dormi. Je pense que je suis arrivé un peu fatigué et j'ai chopé la crève un petit peu 2 jours avant. Donc bon voilà, c'était de pire en pire. J'ai dit bon, au pire ça devrait tenir jusqu'à la fin, et bon, maintenant c'est juste l'extinction de voix. Après, ça m'a pas gêné plus que ça pendant la course. Mais est-ce que tu ne ressentais pas une appréhension justement par rapport à ça? C'est sûr que bon, j'aurais préféré arriver avec des bonnes sensations et la voix normale, mais bon, on choisit pas toujours quand on a des gamins, on prend ce qu'il y a et on prend le meilleur et le moins bon. Et bon bah là, bon, on a chopé le truc 2-3 jours avant. Bon, c'est pas bien, ça m'a pas gêné plus que ça non plus. Oui, alors comment as-tu construit ta victoire? En fait, à la différence des 8 éditions précédentes où je connaissais parfaitement le parcours, là c'était nouveau parcours, nouvelle donne, donc c'est sûr qu'on a eu du mal un petit peu à avoir nos références, donc c'est parti très très vite. Jusqu'au 30e, on était vraiment groupés, j'ai eu bien 5-6 en tête devant, où ça courait vite. Et bon, après ça s'est vite décanté au bout de 3 heures de course. Je me suis retrouvé avec Thierry. Thierry m'a dit de toute façon cette année c'est pas moi qui te la ferai. Donc il m'a dit je suis pas super, donc bon il m'a dit bon j'essaie de rester avec toi jusqu'à la Roque. Après on a fait chacun son rythme. Mais bon c'est sûr que je suis un peu déçu pour Thierry, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et bon, avec lui j'aurais bien aimé Thierry et moi sur la boîte, ça aurait été sympa aussi, mais bon, ça sera que partie remise. Il a fait une grosse saison avec le TTN, je pense qu'il est arrivé un petit peu émoussé. Bon, moi, c'est sûr que j'arrivais avec entre le couteau entre les dents par rapport à un petit peu l'été chaotique qu'on a vécu, et donc c'est vrai que j'avais à cœur de faire une belle perf ici. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Est-ce que cette deuxième partie de parcours, elle est si terrible que ça? En fait, c'est pas qu'elle est si terrible que ça, c'est qu'elle est terrible par rapport au fait que le début est très roulant, donc on y laisse beaucoup de cartouches. Je comparerais un peu en fait à la manière d'un Swiss Alpine ou un marathon où il faut courir vite au début et puis à la fin on fait ce qu'on peut pour attaquer la partie technique. Yann, bravo. Donc, combien de fois as-tu déjà participé aux Templiers? En fait, je pense à cette course depuis le 5e kilomètre des Templiers l'année dernière, parce que c'était ma première expérience l'année dernière. Et j'étais malade, j'ai vécu un enfer, j'ai été obligé d'arrêter au bout de 40 km. Et depuis l'année dernière, je pense qu'à cette course, le but c'était de finir. Mais là, c'est la cerise sur le gâteau. Mais alors, quelle était ton ambition au départ? Je savais que si j'arrivais à finir dans de bonnes conditions, je pouvais accrocher le top 15. Mais de là, accrocher le podium, c'est... Parce que comment s'est passée ta course? Est-ce que tu étais avec les premiers au départ? En fait, je suis parti dans le groupe de tête jusqu'au premier ravitaillement. Après le premier ravitaillement, il y avait une première bosse difficile. Là, je les ai laissés faire la guerre un petit peu. J'ai pris mon rythme. Et après, je suis revenu tranquillement. Et là où la course commençait à être dure, après le 47e kilomètre, après la Roque Sainte-Marguerite, dans la montée, j'ai repris 3 places. Et j'ai rattrapé Thierry Breuil à la fin de la montée. Et après, j'ai dit, c'est ta chance, vas-y, même si t'exploses, faut y aller. Oui, donc le fait d'avoir rattrapé Thierry Breuil, ça a été comme un stimulant. Déjà j'étais super étonné de me retrouver 3e. Après quand je l'ai vu que je revenais sur lui dans les parties très raides, je me suis dit il faut que tu t'accroches sur le plateau en haut et t'as peut-être une chance avec la dernière montée de
faire la deuxième place, donc j'ai tenté le tout pour le tout. Et puis ça s'est super bien passé. Donc, Et quand tu t'es retrouvé deuxième, tu t'es pas dit tant qu'on y est, est-ce qu'il n'est pas possible de rattraper le premier? Je connais assez bien Thomas, je connais sa force. J'ai eu la chance de venir faire une partie de la reconnaissance du parcours il y a 3 semaines avec lui. Je savais vraiment qu'il était au-dessus, donc et puis il maîtrise cette distance. Donc c'est la 3e fois qu'il gagne, il est champion du monde, donc il faut savoir sa propre force. Mais je suis resté longtemps, à peu près à 5 minutes, j'étais super étonné de pas trop perdre de terrain. Donc aujourd'hui dans un super jour. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de moment difficile, donc j'ai fait ma course, j'étais dans ma bulle, j'ai bien fait attention de m'alimenter, manger, boire, c'était ma seule préoccupation. Ce qui fait que ça s'est super bien passé. Donc un homme heureux? Super heureux. Manu, t'attendais-tu, visais-tu le podium? Bah oui, je vais pas mentir. J'avais vraiment préparé très dur cette épreuve. Donc oui, je pense que comme une bonne dizaine de coureurs, je visais le podium et puis je me serais pas gêné de faire mieux encore si j'avais pu. Mais là, bon, Thomas, je crois, était encore une fois au-dessus du lot. Voilà, mais je suis ravi de faire un podium. Déjà, c'est vraiment super, quoi. Oui, parce que l'an dernier, quelle était ta place? L'an dernier, je fais 10, mais dans des conditions, j'avais été malade la semaine avant, j'avais géré la course avec des crampes, c'était vraiment dans des conditions difficiles. Donc l'année dernière, j'avais vraiment un goût d'inachevé, j'avais pas trop pris de plaisir parce que voilà, j'avais géré la course à l'arrache. Là, c'était pas super bien parti, pareil, j'étais au 30e, j'étais un peu crampé et tout, et puis après, je savais qu'avec le foncier que j'avais engrangé un entraînement depuis 2 mois, j'allais être de mieux en mieux, et à partir de la Roque Sainte-Marguerite, là, j'ai commencé à vraiment me rebrancher dans la course et à mettre tout ce que j'avais et voilà quoi. Oui, alors dernière question, peut-être que ça va t'ouvrir les portes de l'équipe de France? Si ça m'ouvrait les portes de l'équipe de France, ce serait super, ouais. Je crois que là je me suis vraiment préparé cette année pour des épreuves de 6-7 heures. Je fais 2 à Paris, je gagne l'Aubrac, là je fais 3. J'ai même fait la CCC cet été parce que je voulais vraiment accumuler du foncier, vraiment beaucoup travailler. Si ça m'ouvre la porte de l'équipe de France, alors là ce serait vraiment génial parce que voilà, c'est vrai que cette année j'ai vraiment bossé dur pour avoir ces résultats et voilà, je pense avoir montré que j'étais régulier et que maintenant sur un effort de 6-7 heures je pouvais vraiment montrer que j'arrivais à quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Bravo. C'est derrière, vous avez une place à faire aujourd'hui. Merci. Champion de France. Regardez cette année, voilà Thierry Breuil qui prend donc la 6e place. Thierry Breuil du Team Adidas. Félicité par Thomas Lamblanchi. Que s'est-il passé? Ouais, c'était pas mon année. Je me suis blessé il y a 3 semaines. J'ai cherché à m'entraîner avec la blessure, chose que j'ai réussi à faire, mais en termes de sensations, c'était pas ça. Et au bout de 30 km aujourd'hui, avec toutes les contractures que j'avais dans les cuisses ces derniers jours, j'avais des crampes de partout déjà. Donc ça a été très difficile pour moi de continuer à avancer une bonne allure avec toutes ces crampes qui me tiraillaient en permanence. Oui, bon, tu as quand même connu de beaux succès cette année. Oui, non mais bon, tout à fait, mais je veux dire, aujourd'hui on est sur une course, ce qu'on a fait avant a été fait avant, et aujourd'hui on parle d'aujourd'hui, c'est une contre-performance, elle est quasiment un petit peu logique d'une certaine manière par rapport à ce que je sais, ce que j'ai réalisé, ce que j'avais avec moi. Bon, ce matin, au départ, c'était pas le Thierry Breuil avec le moral des autres fois, quoi. Je savais en quelque part que j'avais vraiment peu de chance. Mais bon, c'est une course que l'on ne peut pas occulter, bien ou mal, il faut venir participer. Et je pense que les grandes performances naissent aussi dans les grandes souffrances. Donc il faut savoir souffrir pour retrouver du plaisir à un autre moment. Pour rebondir. Oui, pour rebondir et puis
par respect pour les autres aussi. Mais est-ce que cette année, tu n'as pas fait beaucoup de compétitions? Ouais. Je sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Il y en a qui courent plus que moi. On court pour soi. Il y a des enchaînements. Pour avoir un titre de champion de France, il y a des enchaînements qui sont peut-être pas les meilleurs. Mais bon, il faut aller chercher les points sur les courses où elles sont, aux dates où elles se présentent. Et c'est la formule. On la fait ou on la fait pas. Quand on la fait, on s'y plie. Si je m'étais pas fait mal comme ça, enfin, si j'avais pas autant souffert avec cette tendinite pendant 3 semaines, ça aurait été certainement un petit peu différent. Au moins pour la tête aujourd'hui. Merci.